Nous voici, nous revoilà effectivement. Alors, est-ce que Je sais pas vous si, avez deviné, vous chez vous, sur Principe Actif? Est-ce que vous avez deviné? Est-ce que vous avez deviné sur Twitch? Comment est le public? Est-ce que la foule est en délire? Eh bien, tout de suite, nous allons découvrir immédiatement quoi Bah ça y est. voilà, c'est le. Puy du Fou, bien sûr, le parc que je vous martèle depuis tant des fois de mois sur Principe Gaming. On en a déjà parlé, un parc que je fréquente maintenant depuis plusieurs années régulièrement. J'y avais été déjà très jeune il y a quelques années et j'étais pas retourné pendant plusieurs années. Et du coup, j'y suis retourné après bien plus tard. Donc du coup, voilà, le Puy du Fou, c'est un parc situé en Vendée, bien sûr. En plus, on a la chance eh bien d'y retourner la semaine prochaine avec en plus Supertouf dans le chat sur Twitch, qui sera avec moi pour la première fois. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc parc en Vendée, bien sûr, qui est un parc à spectacles saisonniers, seulement des spectacles là-bas. Vous n'aurez pas de coaster, pas de grand vide, comme vous le voyez à l'image, si vous avez la chance de nous voir en tout cas. Et c'est un parc qui a ouvert en 1978 avec un concept juste d'un spectacle humain en plein à ciel ouvert, en tout cas sur un décor réel qui s'appelait la Cinécénie, qui a été en tout cas l'ambition créée par Philippe de Villiers. En 1989, ils ont ouvert le Grand Parc où là on a décidé du coup d'installer vraiment des villages. On a décidé vraiment de faire en sorte que les gens restent la journée pour attendre la Cinécénie. Et puis de fil en aiguille, au fil des années, on a ouvert de plus en plus de spectacles, de plus en plus de choses cohérentes, de plus en plus de villages thèmés à travers le temps. Et puis c'est ça que va vous proposer ce parc, c'est un voyage à travers le temps sur l'histoire de la France, sur l'histoire de la Vendée. Encore une fois, je mets des grosses guillemets sur l'histoire, puisque eux-mêmes, bien sûr, ne prétendent pas être historiens. C'est une version un peu narrée et fictive, en tout cas, de ce qu'a été la réalité. Mais en tout cas, c'est surtout un vrai voyage dans le temps et un vrai voyage vraiment d'immersion à travers ce parc. Au travers même de plusieurs métiers, vous allez retrouver des gens au travers des villages qui vont vous montrer eh bien, différents métiers en fonction du temps. Vous allez avoir des gens qui font des tonneaux, vous allez avoir des tonneliers du coup, vous allez avoir des forgerons, vous allez avoir des trucs assez atypiques. Donc voilà, c'est un grand parc, il y a 18 spectacles. Le Puy du Fou, c'est 2 342 000 visiteurs sur 2019. Donc là, on a franchi quand même un cap assez costaud. Le prix, c'est 42 euros, mais à partir de 42 euros par adulte et 30 euros pour les enfants. La restauration, c'est à partir de 20 euros jusqu'à 45 en moyenne. Et là, il y a de tout. Il y a du snacking, il y a du service à table et il y a du buffet surtout. Il y a des buffets froids qui sont plutôt pas mal. Il y a aussi également des buffets qui sont hyper intéressants. L'hébergement, c'est 6 hôtels et ça commence à partir de 68 euros. Et pareil, les hôtels sont finalement un parallèle, une extension de leur parc, puisque chaque hôtel a un thème fort. On retrouve du médiéval, de la Renaissance. On va aller visiter des îlots en pilotis du côté de Clovis. On va aller du côté du Grand Siècle, refaire un peu un mini château de Versailles, style Galerie des Glaces. En termes d'hôtel, c'est plutôt pas mal. On va aller également sur un hôtel que moi j'ai fait la dernière fois, qui était un hôtel gallo-romain avec un atrium et tout. Donc tu te crois en plein Colisée, c'est excellent. Et voilà, donc c'est un parc qui arrête pas de se développer. Tous les ans, il y a une nouveauté. Tous les ans, il y a un gros spectacle. Cette année, justement, il y a une nouveauté qui est arrivée que je vais vous proposer en vidéo sur Twitch. C'est le Mime et l'étoile. Le Mime et l'étoile, qui est la grosse nouveauté. Alors, je pense pas que tu aies la vidéo, à mon avis, le son, pardon, du Mime et l'étoile en parallèle, je pense pas. Mais, Ça peut se rechercher. mais tu peux trouver, si tu arrives à me trouver le Mime et l'étoile soundtrack, eh ben, ce sera génial. Là, c'est la dernière nouveauté 2023. Le Mime et l'étoile, ça va parler du coup de l'histoire du cinéma dans les années 20. Comment dire, on va passer de comment on va arriver du noir et blanc à la couleur. On va partir d'une histoire romancée, une histoire d'amour qui va vous raconter l'histoire comme ça d'un mime et d'une chanteuse à travers. Ouais, pas mal. On a même le live et tout, on a les gens carrément qui applaudissent, incroyable. Ouais, C'est bon. Moi, tu me demandes la Non, mais musique, c'est je te bon, mets c'est la bon. musique. Et voilà, donc, Voilà, le Mime on et est ça. l'étoile, voilà, encore une fois, technologiquement, c'est assez impressionnant. C'est à découvrir, bien évidemment. Au Puy du Fou, c'est la nouveauté de 2023. Je vais avoir du mal à en parler sans spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que technologiquement, il y a un truc de fou. Parce que le Puy du Fou, en plus de raconter une histoire qui est le cœur de tous ces spectacles, c'est une narration très forte. Derrière, il y a toujours une technologie où ils essayent de faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait dans un autre spectacle. Et ça, c'est le gros point fort. Et donc voilà, les années folles, les années 20, ça c'est le nouveau thème de ce spectacle. On avait beaucoup été au Puy du Fou jusque-là dans le médiéval, dans la Renaissance, les chevaliers, les châteaux. Et là, on arrive dans les années folles, on arrive dans tout ce côté Charleston burlesque un peu. Et c'est extrêmement bien adapté.
Voilà, c'est la grosse nouveauté. Encore une fois, un investissement de 20 millions d'euros, je rappelle quand même pour un spectacle. Anecdotique. C'est rien du tout. 20 millions d'euros Anecdotique. pour le Puy du Fou, voilà. Oui, voilà. Qui se moque pas de vous. Encore une fois, je vous dis, c'est voilà, vous sortez à la fin, il y a un effet waouh, c'est toujours assez incroyable. Donc voilà. Par curiosité, on est sur Ouais. combien de millions de spectateurs par an? C'est 2 millions, on l'a dit, mais on peut le redire, 2 Ouais. 342 000 visiteurs. Du coup, si mes souvenirs sont bons, C'est c'est le le quatrième C'est meilleur bien, je vois que parc, t'as bien bossé, hein. nombre de quatrième parc en termes d'affluence. Non, mais Voilà. je vois que tu as bien bossé. Oui, je vois tu que vois. t'as bien bossé. Non, mais pour une fois, t'as vu, je suis Je vois que tu as plutôt bien carré. fait tes devoirs, comme on dit. Et, Voilà. oui, c'est bien le 4e parc français aujourd'hui, le Puy du Fou. Et un autre bon point que je ne cite jamais, le Puy du Fou, c'est, donc vous l'avez vu, pas si cher que ça, hein, je vous rappelle encore une fois, à partir de 42 € par adulte. Oui. Par contre, là, on va parler des séjours juste après. Je vais parler des hôtels. Je vous conseille d'y aller 2 jours. C'est un parc qui est provincial. On est en Vendée, Oui, pas près de Paris. On est bien la sûr. plus grosse ville, pour vous dire, à côté, c'est Cholet. Hein, donc voilà. Oui, donc il n'y a pas grand Il n'y a oui. pas grand chose autour, Mhm. c'est dans la Pampa. Hein, Oui, c'est- oui, vous oui, arrivez oui. là-bas, c'est les champs. Voilà. Voilà, par contre. C'est thématique, hein, quelque part. Oui, clairement, non, mais moi c'est calme. Hein. Je peux te dire, là c'est tranquille, tu peux gueuler, il n'y a pas de problème le soir. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je vous conseille d'y aller bien évidemment en séjour, d'y aller 2 jours, pour profiter déjà pleinement de tous les spectacles. L'affluence est très bien gérée parmi tous les spectacles. Les gens pourraient se dire, oui, mais quand il y a du monde, comment ça se passe pour voir tous les spectacles? C'est très bien fait. L'application, elle est hyper bien faite également. Si vous y allez télécharger l'application, vous avez tous les programmes hyper bien faits. Vous avez également toutes vos places pour la restauration, les billets en QR code sur l'application. Ça, c'est Ok. hyper bien. Il n'y a rien Ok. à faire. Vous avez tout dans votre téléphone. Ouais, ouais. Là, vous arrivez. Moi, j'y vais la semaine prochaine. Tu vois, tout est là. D'accord. Pas de papier, pas de machin. Tout C'est est là. facile. La restauration, l'hôtellerie, Waouh. les billets, tout est là. Tu vois. Donc, c'est quand même un gros luxe. Et les programmes sont gérés intégralement par l'application. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper. Et vous pouvez comme ça savoir un peu comment vous orienter. Un autre bon point que je voulais donner pour le Puy du Fou, ils ont intégré il y a quelques années également un nouveau système de spectacle. C'est pas que des spectacles où vous arrivez, vous vous asseyez et vous visionnez un spectacle traditionnel avec une histoire narrée. Ouais, là, maintenant, Là, vous avez ce qu'ils spectacle appellent interactif, c'est ça? immersif. Ah, immersif. C'est presque ça, mais ça reste Immersif. presque un peu, parce que tu n'interagis pas vraiment, Mhm. quoique. Mais ça reste des spectacles qu'ils appellent immersifs. C'est des spectacles, on dit en termes anglais, ce sont des walkthrough. Et en fait, vous rentrez dans une thématique. Ils en ont 4 aujourd'hui au Puy du Fou, 4 thèmes. Ça, c'est ouvert tout au long de la journée. Donc, en fait, vous pouvez y aller quand vous voulez en temps mort. Ça permet de compléter les spectacles assis. Et vous avez du coup 4 thèmes forts. Il y a le thème naval avec la Pérouse. Il y a il y a le thème de Clovis, l'histoire de Clovis, extrêmement bien fait. Il y a le thème de la Première Guerre mondiale. Vous êtes vraiment à la place d'un poilu dans les tranchées. C'est assez là pour le coup, ça porte bien son nom en termes de spectacle immersif. Et vous avez le 4e qui est je l'ai perdu, non, la Renaissance du château, qui vous raconte l'histoire du château du Puy du Fou, pareil, racontée par des acteurs qui sont à l'intérieur des décors. Et du coup, vous passez de salle en salle. Ok. Et on vous raconte une histoire avec des acteurs présents dans ces différentes salles. Et du coup, tu avances au fil des salles. Ouais, Et c'est remarquable. c'est quoi. une autre forme de narration. Encore une fois, c'est pas un spectacle où tu t'assois. Là, pour le coup, c'est toi qui es à l'intérieur du décor. Et ce qui est hyper intéressant dans ces spectacles-là, d'une part, déjà, ça complète vachement bien, comme je disais, l'équilibre avec les spectacles assis. Mhm. Ce qui fait que quand t'as un temps mort, t'y vas et c'est ouvert tout le temps. Ouais. Et de deux, et ben quand tu les refais, il y a un intérêt parce que du coup, tu vois des trucs que t'as pas vu avant et tu peux regarder un peu plus en détail. Tu peux t'attendre, tu peux t'attarder un peu sur les détails puisque tu es en contact direct avec le décor. Donc c'est vraiment pensé pour être refait et fait et surtout être comment dire visionné d'une manière vraiment très 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 lente. Faut vraiment profiter de ces moments-là. Ça dure 15-20 minutes en moyenne les walkthroughs, mais c'est hyper intéressant. Et vous avez également la Cinécénie le soir qui est leur grand spectacle, mais ça c'est que l'été, le vendredi et le samedi pendant 3 D'accord. mois. Ok, et ça, ouais, spécifique, ça, ouais. si vous voulez le faire, il faut réserver 6 mois avant minimum, 6 à 8 mois avant, il faut réserver l'année d'avant, l'automne de la D'accord. saison d'avant. Ok. Ça se remplit ça part comme des petits pains. Donc si vous voulez faire absolument la Cinécénie, ce que je vous bien sûr conseille de faire, c'est quand même le plus grand spectacle, je crois, en tout cas d'Europe. Si je D'accord. dis pas de bêtises. Ah oui, quand même. Il y a 1000 figurants. Waouh, Qui ouais. sont quasiment tous des bénévoles. Il y a aussi des gens du parc qui viennent aider maintenant. Mais c'était le spectacle à l'époque qui a fait connaître le parc. C'est toujours leur institution. En tout cas, c'est là-dessus qu'est né ce parc-là. Et voilà. En tout cas, je peux vous le dire pareil. Restauration, plutôt bien. Il y en a pour tous les goûts. Oui, surtout qu'en plus, tu as même des restaurations à thème, si j'ai bien Oui, compris. tu as quelques restaurants qui sont des Un peu ce qu'on dîner-spectacle. appelle- Exactement. D'accord. Ce qu'on ok. appelle des dîners-spectacles. Tu as tu as trois, tu en as un qui est sur le thème d'une auberge. Il y en a un, c'est celui que je vais faire d'ailleurs la semaine prochaine avec les amis, qui s'appelle le Café de la Madelon. C'est très 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 intéressant. Et du coup, ça simule un faux mariage. Et, D'accord. je vais pas en dire plus, mais en gros, vous êtes invité à ce mariage. Le mariage va pas se dérouler comme prévu.
Et vous allez être invité à dîner à ce mariage. Donc un dîner-spectacle, je ne vous dis rien d'autre, mais voilà. Et il y a d'autres restaurants à table, il y a des buffets à volonté qui sont très bien également, c'est assez varié. Et vous avez également des snackings, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que là-bas, pas de burger. Oh. Là-bas, c'est Ah oui. de la galette bretonne, du fish and chips, de la galette saucisse. D'accord. Ah oui, t'es sûr du préfou. Ah Non, oui. mais il y a des trucs vraiment variés. Et ça, c'est cool parce que tu vois, pareil, ils essayent de marcher sur le côté. On essaye d'aller sur le côté original de la région. D'accord. On essaye de varier et de pas juste proposer des burgers et des frites, quoi. Oui, comme le classique Voilà. traditionnel et voilà. Donc, le Puy du Fou, t'auras bien compris, voilà, c'est le coup de cœur, hein. C'est pas cher. Le parking est gratuit. Oh, Comme au parc point du Bocaz, important. d'ailleurs, on l'a pas Et dit. à la mer de Sable. Et à la mer de Sable. Mais le parking est gratuit. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois un argument marketing. Oui, tout à fait. Le créateur de ce parc-là, Nicolas Devilliers, aujourd'hui qui est PDG, il le dit lui-même dans ses interviews. Il dit moi, Oui. je dois faire venir les Lyonnais, je dois faire venir les Nantais, les Parisiens. Bien sûr. Donc si je veux les attirer, C'est pas en faisant un parking à 35 non, euros. il faut salut, t'as compris. On en parle après, hein. Oui, bien sûr. Mais on arrive. faut que j'attire les gens. Ouais, Donc totalement. je suis agressif, je fais pas payer le parking et voilà. Donc du coup, hyper intéressant, un des meilleurs parcs en ce moment, je trouve en rapport qualité-prix. Vraiment, vous en aurez pour votre argent. C'est rare de sortir de ce parc en étant vraiment blasé. Voilà. Mais si moi je me mets dans ma peau de père de famille, à partir de quel âge adapter un parc comme ça? Et ben, moi, je l'ai fait quand j'étais vraiment tout petit, mais c'est une bonne question. Je dirais qu'il faut pas être trop petit non plus parce que tout n'est pas à faire. Bien Genre, sûr. Verdun, tu le fais pas avec ton enfant de 5 on est ans. bien d'accord, voilà. Pas te mentir. Voilà. Après, moi, j'ai eu une passion qui s'est déclenchée assez vite pour ça et les spectacles et tout ça. Tu sais, quand on est petit, déjà, on aime se déguiser, tu vois, par nature. Mhm. T'as envie d'être un chevalier quand t'es très, très jeune, très petit, tu vois. Je pense qu'à Oui. 5-6 ans, on a tous envie d'être un chevalier. Donc, quand tu Ou vois. une princesse. Voilà, exact. Ou une princesse, Ou une exactement. princesse, Non, mais évidemment. totalement. Donc, Voyons je dans les pense deux. que. Mhm. Non, mais t'as raison, mais c'était l'image tout de suite que j'avais en tête. Mais je veux dire que toi, là, tu t'emmènes tes enfants aujourd'hui voir un spectacle classique, les premiers, je pense à Les Oiseaux Fantômes ou le Colisée. Tu restes pas insensible, que tu aies 1 an ou 2 ans, ou même Le Secret de la Lance, qui est un spectacle médiéval. Les Chevaliers de la Table Ronde, tu vois, il y a un spectacle qui s'appelle Les Chevaliers de la Table Ronde. Oui. Tu retrouves le mythe. Oui. Donc Arthur, Excalibur, t'as Oui. 5 ans, le gamin. Robin des Bois, quoi. Le gamin, il est là, tu vois, il y a Merlin, ça pop. En plus, il y a des petits tours de magie et tout, forcément, D'accord. dans le jeu, parce qu'on joue avec la magie, Merlin, tu vois, on Bien a Merlin. sûr, bien sûr, bien Tu vois, il y a sûr. des trucs quand même bien amenés. Et du coup, ça dépend, mais je te dirais que pour avoir quand même des enfants, il faudrait quand même qu'ils soient autonomes et qu'ils s'en rappellent d'eux-mêmes, donc 7-8 ans, tu vois, je dirais. Ouais. ok. Avant, vous pouvez, mais. Sur le chat, ils sont pas totalement limité. d'accord sur le chat. On nous dit 5, 6, 7 ans. Ouais, mais j'ai dit 6-7 ans, tu vois, on est bien, Bibou. Ouais, Je ouais. suis Non, d'accord. t'as dit avec Bibou. 8 ans. T'es parti sur 8 ans. Non, j'ai pour dit l'instant. 7-8, mais au final, oui. Ah non, mais ne J'ai joue pas dit sur 15 les ans, mots. quoi. C'est vrai. C'est vrai. À partir de 32 ans, t'imagines le À truc? partir de 32 ans. Non. Ouais, ok, donc en gros, si on devait donner une petite note comme ça du parc, t'es sur un combien sur 20? Sur le parc, Ouais. aujourd'hui Ouais. Ouais, on peut toujours faire mieux, mais franchement, aujourd'hui, tu sais bien, la preuve, j'y suis allé 2 fois. J'y vais 12 fois par Ouais, an. Donc, là, j'y vais 2 fois en une saison. J'ai dû leur lâcher 500 balles, les mecs. Non, je suis actionnaire presque chez eux. Non, c'est pas... non mais je mettrais un bon 17-18, vraiment. Ok, d'accord. 17-18 sur 20. On est sur un parc à conseiller, à y aller immédiatement Ah oui, si oui, t'y as oui, pas oui, été. oui, oui, Tiens, oui. sur le chat. Non, je dirais même, vraiment, je dirais aux gens, essayez d'y aller au moins une fois parce qu'il y a beaucoup de gens que je sais qui sont pas forcément tentés par le côté, il y a que des spectacles. Bien sûr. Mais vraiment, allez-y une fois, absolument. Vous vous ferez votre avis, mais au moins, déjà, vous ferez votre avis, c'est important. Et surtout, c'est un parc qui prend le contre-courant de ce qui peut se faire ailleurs, c'est-à-dire qu'au lieu de te servir un peu ce que tu attends, c'est un parc, je trouve, qui surprend beaucoup. Où on va toujours être dans la surprise, et du coup, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on va essayer de te proposer un truc que tu pourrais aimer au-delà d'un truc que tu aimes vraiment, quoi. Oui, d'accord. Que Non, mais t'aimes déjà. toute manière, là, sur le chat, pour ceux qui sont sur twitch.tv, sur principe _gaming _, beaucoup de gens nous ont dit, oui, effectivement, c'est un parc à faire. Je nomme Steve Hertz, par exemple, qui nous a dit, voilà, c'est un parc, vous l'avez jamais fait, allez-y. Je pense que, moi, je parle en tant que personne qui n'y a jamais été. Donc, de toute manière, moi, je ne fais que le bien sûr. découvrir mois après mois avec Ewax, qui est en face de moi, qui m'en parle systématiquement de ce parc-là, qui me dit, mais t'es un abruti de pas y avoir été. Donc, du coup, effectivement, je pense que l'on peut conseiller à tous nos Non, et puis ce auditeurs qui est dingue, tu vois, c'est que. de les gens- vivre ça. Ouais, Tu clairement. vis une expérience. Ouais, en puis les fait. gens me disent toujours, ouais, tu y retournes, mais tu vois toujours les mêmes trucs. Je dis, oui, certes, mais tu vois, là, je vais tester encore un autre hôtel avec d'autres restos. Je vais revoir la Ciné que j'ai pas vu depuis 10 ans. Il y a une nouveauté chaque année. Tu vois, regarde, d'accord. il y a une nouveauté chaque année. Là, Oui. ils sortent le Mime et l'étoile. Oui. C'est incroyable. Et en plus, tu y vas, tu te dis, bon, tu pourrais être blasé en disant, à un moment, ils vont toucher le plafond de verre. Mais non, les mecs, moi, je suis sur le cul, je suis sorti, on était avec ma nana, je suis sûr, on s'est regardé, on a dit, top 5, peut-être top 5 meilleurs spectacles du parc Bien à l'heure sûr, bien actuelle. sûr, tu vois. bien sûr, Donc bien sûr, voilà. Ouais,
OK, bah, écoute, je pense que c'est une bonne chose pour clôturer, sur, Ben ce oui. magnifique parc du Puy du Fou. Puy du Fou qui est retrouvé évidemment en Vendée, hein. N'hésitez pas surtout à y aller et surtout à réserver, vos places et si vous voulez vivre le magnifique spectacle de la Cinécénie, nous vous rappelons qu'il est fortement conseillé de le réserver longtemps en amont, typiquement d'une année sur l'autre si les réservations sont ouvertes. Donc, précipitez-vous. Un parc à faire, oui certes, Ouais. on passe un autre cap dans le budget, surtout que voilà, nous en Normandie, si on y va, c'est pas pour faire l'aller-retour dans la journée. Non, clairement pas. Autant Moi, je l'ai fait autant une y fois à dormir sur 24 heures, je place. vous dis, c'est chaud, hein. La Voilà, journée, vous êtes claqués, donc non, c'est non. chaud. Puis vous allez courir toute la journée en plus, donc non, non, allez-y